Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Raphaël Steinville du JDD est là, Jean-Claude Dacier également pour passer en revue l'actualité. Ce n'est pas un, mais deux ministres qui étaient en déplacement à Marseille aujourd'hui dans une semaine marquée par le narcotrafic, par bien sûr l'affaire Kessassi. Gérald Darmanin a estimé que cette menace du narcotrafic était au moins équivalente à celle du terrorisme. On écoute le ministre de la Justice. Ce qui se passe au niveau de la DZ Mafia touche au moins une dizaine d'autres départements, et notamment du sud de la France, mais aussi parce que nous avons d'autres réseaux criminels que nous combattons avec la plus grande force et qui, je l'espère, grâce aux moyens de la loi narcotrafic que nous venons de faire voter très largement à l'Assemblée et au Sénat, va permettre de répondre à une menace qui tue énormément et qui est au moins équivalente à celle, comme l'a dit M. le ministre de l'Intérieur, du terrorisme sur le territoire national. Il faut donc changer de braquet. C'est ce que nous avons souhaité avec cette loi narcotrafic et c'est ce que nous devons appliquer aujourd'hui avec les magistrats et les services enquêteurs. Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, était là également. Il a estimé que par ce meurtre du frère d'Amine Kessassi, Mehdi Kessassi, les narcotrafiquants visent l'État. Ce qui s'est passé à Marseille nous conduit désormais à considérer que, et notamment le meurtre du frère d'Amine, est un crime qui vise à faire peur et qui vise aussi à atteindre quelque part la République et l'État. C'est quelque chose qui nous interroge, nous interpelle et le dispositif que nous mettons en place est un dispositif qui est tout à fait similaire à ce qu'on a fait en matière de lutte antiterroriste. Et quant à Sébastien Lecornu, qui n'était pas à Marseille mais au Salon des maires, il estime que la lutte contre le narcotrafic va demander des moyens. La lutte contre le narcotrafic, qui est un combat qui va durer, sur lequel il va falloir s'adapter, adapter les moyens de l'État, la réponse locale, face à un adversaire qui, lui, est en train de muter. On aura l'occasion d'y revenir, notamment puisque le groupe socialiste à l'Assemblée nationale a sollicité un débat extraordinaire qu'on appelle le 50-1 à l'Assemblée nationale, que nous allons organiser. Donc, ce qu'on pouvait dire du gouvernement en déplacement à Marseille. Est-ce que c'est suffisant, Jean-Claude Dacier ? Écoutez, moi j'ai tendance à considérer que dans l'état actuel, la situation de ce pays, on en a parlé il y a quelques minutes, on peut difficilement espérer mieux que Darmanin, garde des Sceaux, et Nunez à l'intérieur. Je pense que tous les deux sont des professionnels incontestables. Il y a déjà des résultats. Même à Marseille. Et je vois, je ne sais pas si ça sera confirmé, mais je vois que l'aller-retour que Darmanin a fait au Qatar ou à Dubaï, je ne sais plus très bien, a obtenu, je crois, quasiment l'emprisonnement d'une bonne douzaine de très gros trafiquants. L'extradition. Extradition bientôt, si ce n'est en cours, ça va l'être. Le 17. Donc il y a déjà incontestablement des résultats. Cela étant, il ne faut pas être naïf. On ne gagne pas la bataille contre la drogue. Simplement, on était en train de devenir un quasi-narco-État. Donc, je veux dire, on était dans une situation qu'a connue d'ailleurs, certaines grandes villes américaines il y a quelques années. Il faut impérativement livrer bataille. Mais par quel moyen, notamment en essayant de taper sur les têtes des gens qui sont les plus importants. Il y a aussi, semble-t-il, l'arrestation de tout l'état-major algérien, semble-t-il, de la DZ Mafia. Donc il y a déjà des résultats. Encore une fois, je ne suis pas naïf, ça sera éternel, c'est un combat qui ne se terminera jamais. Là, le problème du trafic de drogue avait gagné quasiment le pays tout entier, même dans les plus petites villes, il y avait maintenant un point de deal qui se baladait ici ou là. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. J'espère qu'en dépit de la situation politique compliquée, nos deux professionnels vont essayer de limiter la casse. Voilà ce que je dis, c'est modeste. Et en même temps, je trouve que leurs résultats sont déjà là. Certains pensent qu'il faut aller beaucoup plus loin. Franck Alizio, qui est donc le député RN des Bouches-du-Rhône, qui est candidat à la mairie de Marseille, qui était ici même dans ce studio il y a 2 jours, mardi soir, demandait l'état d'urgence. Je veux que l'on traite le narcoterrorisme comme l'on traite le terrorisme islamiste. L'état d'urgence, c'est ce qui nous permet d'aller plus vite à la police et donc à la justice, d'aller plus vite et plus fort. Ça allège en termes de procédure. Ça vous met à armes égales. Ça vous allège de tout ce qui est de procédure. Ça vous permet de faire des choses qui ne seraient pas en termes de perquisition, en termes de fouilles, en termes de couvre-feu, d'assignation à résidence. Ça vous permet de prendre... Et à contrario, qu'est-ce qui bloque ?
Tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire toute une série de procédures. Est-ce qu'il a raison, Franck Alizio, de demander ça à Raphaël Steinville? Moi, je suis pas sûr que ce soit absolument opérant. Je comprends sa volonté de vouloir marquer les esprits avec ce parallèle qui a été fait avec cette période que nous avons connue pendant les attentats. Probablement que le retard que nous avons pris dans la lutte contre le narcotrafic suppose un déploiement et une énergie absolument folle pour essayer de combler les béances que nous avons et surtout de parvenir à contrer ces réseaux qui font preuve d'une agilité. C'était exactement comme ça que décrivaient les 3 magistrats marseillais qui avaient été auditionnés par le Sénat, qui décrivaient l'agilité de ces réseaux qui vont toujours plus vite que l'État n'arrive à répondre. Mais pour autant, je ne suis pas sûr que l'état d'urgence permette de combler ces trous. En revanche, plus de policiers, plus de police judiciaire, plus d'enquêtes extrêmement bien ficelées, plus de têtes de réseau mis à l'isolement dans des prisons de haute sécurité, ça me semble aller dans le bon sens. Gérald Darmanin expliquait qu'aujourd'hui, il y a encore 700 chefs criminels parmi les plus dangereux qui sont aujourd'hui dans des prisons qui ne sont pas des prisons de haute sécurité. Il faut pouvoir isoler. Mais on n'a pas construit de prison, c'est un drame, c'est sûr, tu as raison. Oui, mais Gérald Darmanin, vous soulignez le professionnalisme et de Gérald Darmanin et de Laurent Nunez. Il se trouve que son énergie a fait qu'il est parvenu en un temps record à créer des quartiers de haute sécurité pour isoler déjà 200 criminels, et 200 narcotrafiquants. Il a lancé quelques prisons, alors on verra le temps que ça mettra, mais je pense que c'est un gars qui a de l'énergie et une volonté. Faut pas oublier, cela étant, que Alizio est candidat à la mairie de Marseille. On est en pleine politique, il a besoin état d'urgence. Bon, ça sera le candidat de l'état d'urgence. Je suis comme toi, je ne sais pas si ça pourrait donner des résultats spectaculaires. Il semble qu'il y ait déjà quelques résultats à Marseille, mais ça sera évidemment, tu as raison, pour le moment c'est encore insuffisant. La bagarre sera longue.